Pedri González, le phare de l'espoir pour un Barça en crise, une soirée cauchemardesque qui bouleverse le FC Barcelone. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir, restez tout le long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Le FC Barcelone traverse une période particulièrement délicate. Une série de contre-performances inquiétantes, ponctuée par une défaite cinglante face à l'Atlético de Madrid, 2-0, a plongé l'équipe et ses supporters dans un profond doute. Avec seulement 5 points récoltés sur les 21 derniers possibles, le Barça, habituellement synonyme d'excellence, peine à retrouver son éclat. Dans ce climat pesant, un joueur se dresse pour incarner l'espoir et la résilience, Pedri González. Un leader qui refuse de baisser les bras malgré ses 22 ans, Pedri affiche une maturité impressionnante. Conscient du poids des attentes qui pèsent sur ses épaules, le milieu de terrain canarien a décidé de prendre la parole. Dans un message adressé à ses coéquipiers et aux supporters, il a invité tout le monde à tourner la page sur cette période compliquée pour repartir de l'avant. Nous sommes le Barça. Nous devons transformer chaque échec en une leçon et chaque critique en énergie pour revenir plus fort. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir dépend de nous, a déclaré Pedri dans une interview après le match. Le besoin d'un nouveau départ, le jeune prodige a également insisté sur l'importance d'un retour à zéro pour tout le groupe. Pour lui, cette remise à plat est essentielle pour redonner un souffle nouveau à l'équipe. Sur le plan collectif, reconstruire une cohésion qui semble s'être étiolée. Pedri a exhorté ses coéquipiers à ne pas pointer du doigt, mais plutôt à s'entraider et à travailler ensemble pour retrouver l'essence du jeu blaugrana. Sur le plan mental, rebondir en changeant de mentalité. L'équipe ne doit plus jouer avec la peur de perdre, mais avec la soif de victoire et le désir de retrouver la gloire. Les prochaines échéances comme opportunité pour Pedri, cette crise n'est pas une fin, mais un tournant. Il a rappelé que le Barça a encore de belles cartes à jouer cette saison. La Copa del Rey, un trophée qui pourrait non seulement sauver la saison, mais aussi redonner confiance à tout le groupe. La Supercoupe d'Espagne, une chance de briller sur une scène nationale et de redorer le blason du club. Chaque match à venir est une finale. Nous devons aborder ces compétitions comme des opportunités, pas comme des fardeaux. Nous avons le talent et les ressources pour y arriver, il ne nous manque que la foi et l'envie. Les coachs et les supporters, les paroles de Pedri ont trouvé un écho particulier chez les fans, qui voient en lui un symbole d'espoir et de renouveau. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont salué sa prise de position et son optimisme, appelant à soutenir l'équipe dans ce moment difficile. Une leçon de leadership. En ces temps de crise, Pedri prouve qu'il est bien plus qu'un simple joueur de talent. Il incarne les valeurs d'un leader, résilience, lucidité et détermination. Alors que le Barça cherche à retrouver sa place au sommet, il semble clair que cette renaissance passera par des figures comme lui, prêtes à tout donner pour l'histoire et l'honneur du maillot blaugrana. Le chemin du redressement sera long et semé d'embûches, mais avec un Pedri aussi déterminé, le Barça peut croire en des jours meilleurs. Une soirée cauchemardesque qui bouleverse le FC Barcelone. Le Wanda Metropolitano a été le théâtre d'une défaite particulièrement amère pour le FC Barcelone lors de la 18e journée de Liga. Mené par un Antoine Griezmann inspiré et un Marcos Llorente efficace, les colchoneros ont infligé un revers 2-1 au Barça, malgré l'ouverture du score rapide de Robert Lewandowski. Si cette défaite n'a pas seulement marqué une nouvelle perte de points en championnat, elle a aussi révélé des tensions sous-jacentes qui secouent le club catalan. Les limites tactiques de Hansi Flick exposées sur le terrain, les faiblesses tactiques du Barça ont été exposées. Hansi Flick, connu pour son jeu basé sur la possession et la transition rapide, a encore une fois vu son plan de jeu s'effondrer face à l'intensité et à l'organisation défensive de l'Atlético. L'équipe a certes dominé la possession avec 63%, mais cette maîtrise s'est révélée stérile. À chaque contre-attaque madrilène, les fragilités défensives des Catalans ont été mises à nu, un problème récurrent depuis le début de la saison. Flick a tenté de rassurer en conférence de presse après la rencontre. Plus grand que « nous avons dominé et créé des occasions, mais nous avons manqué de réalisme dans les moments cruciaux. Nous devons apprendre à mieux gérer la pression et à concrétiser nos opportunités. » Cependant, des propos entendus dans les coulisses peignent une image bien plus préoccupante. Flick aurait laissé transparaître une grande frustration, allant jusqu'à déclarer à son staff. Plus grand que « peut-être que ce projet n'est pas fait pour moi. Les attentes ici sont écrasantes et irréalistes. » Une fracture interne qui se creuse depuis son arrivée cet été, Hansi Flick a dû composer avec des défis colossaux, un effectif marqué par des blessures fréquentes, un manque d'efficacité offensive, et une défense souvent perméable. Ces problèmes n'ont fait qu'accentuer les tensions au sein du vestiaire.
Des joueurs comme Rafinha et Ansu Fati, frustrés par leur temps de jeu limité, auraient exprimé leur mécontentement en privé. D'autres, notamment Ilkay Gundogan et Pedri, continuent de défendre leur entraîneur, mais le vestiaire semble divisé. Des critiques se font également entendre du côté des jeunes joueurs, certains jugeant que Flick privilégie les cadres expérimentés au détriment de la nouvelle génération. Laporta en pompier de service face à la crise naissante, Joan Laporta, président du club, a immédiatement tenté d'éteindre l'incendie. Une réunion d'urgence entre Flick et la direction aurait eu lieu dès le lendemain de la défaite. Selon des sources internes, Laporta aurait exprimé son soutien inconditionnel au technicien allemand, tout en lui rappelant les attentes élevées qui accompagnent son poste. En public, le président s'est montré conciliant. Plus grand que Hansi est un entraîneur de classe mondiale. Nous savons que reconstruire une équipe prend du temps. Nous avons pleinement confiance en lui pour redresser la situation. Cependant, en privé, Laporta et son équipe réfléchiraient déjà à des plans d'urgence. Les noms de potentiels remplaçants, comme Xavi Alonso ou Julian Nagelsmann, circuleraient discrètement dans les couloirs du Camp Nou. Des échéances cruciales à l'horizon, la situation de Flick pourrait rapidement se compliquer. Dans les semaines à venir, le FC Barcelone devra affronter des adversaires redoutables, dont un Classico face au Real Madrid et un huitième de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Ces rencontres seront décisives, non seulement pour les ambitions sportives du club, mais aussi pour l'avenir de Flick. Une nouvelle série de contre-performances pourrait sceller son sort. Des soutiens précieux mais insuffisants, malgré la tempête, Flick bénéficie encore du soutien de certains cadres. Le gardien Marc-André ter Stegen, figure emblématique du club, a pris la parole pour défendre son entraîneur. Plus grand que « nous avons tout notre part de responsabilité ». Hansi est un perfectionniste qui travaille sans relâche pour nous faire progresser. Nous devons répondre sur le terrain. Les supporters, quant à eux, sont partagés. Si une partie d'entre eux prône la patience, estimant que Flick mérite plus de temps pour imposer sa vision, une autre commence à perdre foi en sa capacité à gérer la pression et les attentes gigantesques qui entourent le FC Barcelone. Une mission presque impossible. Le poste d'entraîneur du FC Barcelone est l'un des plus exigeants du football mondial. Avec un club en pleine reconstruction, des blessures récurrentes chez les cadres, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, et une défense trop souvent défaillante, Flick fait face à une mission qui semble presque impossible. Malgré tout, l'Allemand a montré par le passé qu'il était capable de renverser des situations complexes, comme en témoigne son succès avec le Bayern Munich en 2020. Mais le temps commence à manquer. Flick parviendra-t-il à redresser la barre, ou cédera-t-il sous la pression colossale qui entoure son poste? Les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour l'avenir de Flick et du FC Barcelone. Une chose est sûre, le moindre faux pas pourrait provoquer un séisme au Camp Nou.